Bonjour Benjamin Vincent. Bonjour. Alors Benjamin, on se connaît, tu es ex-reporter européen Essai dans l'air et aujourd'hui tu es à la tête d'une chaîne de télé numérique dispo également sur la Freebox je crois qui s'appelle Watch. Il y a actuellement sur le site Litchi une cagnotte qui s'appelle Pour Momo en un seul mot, où donc 7 journalistes français lancent donc une cagnotte solidaire pour Mohamed, leur ancien fixeur irakien qui est actuellement aux États-Unis et qui, à son tour, a besoin d'aide. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire? On est une bonne demi-douzaine de journalistes français à avoir travaillé avec donc cet homme qui s'appelle Mohamed, qu'on a rencontré en 2002-2003 en Irak, parce qu'on a tous été envoyés spéciaux en fait à l'époque pour couvrir la deuxième guerre d'Irak, celle qui a abouti à la chute du régime de Saddam Hussein. On s'est un peu passé le tuyau de cet Irakien francophone, francophile, débrouillard, hyper dispo, parlait un très bon français et qui s'est révélé être très utile et même indispensable dans notre travail quotidien sur place pour mener à bout nos projets d'interviews, nos reportages, nos déplacements, parce qu'on utilisait aussi sa voiture. On a vécu avec lui 24 heures sur 24 quasiment, et en tout cas 7 jours sur 7. Moi, je suis resté presque 3 mois en Irak, donc j'ai travaillé 3 mois avec lui. Et donc, on a d'abord apprécié ce qu'il nous a apporté, et on sait ce qu'il a apporté aux médias français à ce moment-là, parce qu'il a travaillé avec les plus grands médias français. Et puis, on n'a jamais perdu le contact avec lui, et de cette aventure irakienne est née une amitié assez forte qui, 15 ans plus tard, fait on ressent le besoin, ce qui est assez rare pour nous, à la fois individuellement et en tant que journaliste, de sortir de l'ombre pour demander au public assez largement de l'aider. Voilà, il a besoin d'aide, il est dans une situation dramatique et on ne voyait pas comment on pouvait rester les bras croisés. Qui est à l'initiative vraiment de ça? Qui a eu l'idée au tout départ? Moi, je me suis greffé sur le projet en fait assez récemment. Le lien constant a été maintenu par l'un de nous, David Lemarchand, qui est JRI, journaliste reporter d'image. Donc c'était l'homme de la caméra. On a travaillé en fait en trio 2 fois en Irak, David, Mohamed et moi. Donc on se connaît tous les trois, mais on a aussi travaillé ensemble et en même temps. David est resté le plus proche de Mohamed tout au long de ces années. Il a essayé de l'accompagner au mieux, notamment il y a 2 ans, au moment où Mohamed a déposé un dossier de demandeur d'asile en France. Un asile qui normalement aurait dû lui être accordé. En tout cas, il avait eu des signaux très encourageants de la part on va dire, de personnes assez proches du Quai d'Orsay. Et puis, contre toute attente et au dernier moment, en fait, sa demande a été rejetée sans explication. Il a donc dû trouver une autre solution et aujourd'hui, il est au bout de sa dernière solution. Et ce qui lui manque aujourd'hui, c'est un peu d'argent pour pouvoir commencer une nouvelle vie dans l'endroit où il s'est posé en ce moment. Voilà. Ce que vous décrivez dans votre communiqué, c'est donc après le rejet contre toute attente de sa demande d'asile en 2015 par la France, malgré un dossier exemplaire, Mohamed, aujourd'hui âgé de 54 ans, a rejoint les États-Unis. Là-bas, il a récupéré un fonds de commerce, une boutique, mais les étagères sont vides et aucune banque n'accepte de l'aider. Donc du coup, là, c'est donc une initiative qui est venue de la part de David Lemarchand. En fait, Mohamed et David sont en contact très régulier et Mohamed, qui est d'une grande pudeur aussi, qui n'est pas du genre à laisser les autres s'occuper de lui, etc., a fait savoir à David qu'il n'avait plus d'options, qu'il était au bout de ses possibilités et que sans une aide un peu miraculeuse, il ne voyait pas comment il pourrait s'en sortir. Et c'est là où David m'a contacté. Moi, j'ai quelques facilités, on va dire, avec l'univers numérique et avec ces outils-là. Donc, j'ai proposé à David et à la bande de journalistes que nous sommes de créer cette cagnotte. En fait, d'en recréer une, parce qu'il y avait eu une première tentative avec David
quelques mois, il me semble. Mais bon, David n'est pas très à l'aise avec tout ça. Il en avait entendu parler, il savait que ça existait, donc il a tenté, mais de manière un peu désordonnée sans doute. Et, il y avait combien d'argent qui avait été récolté à l'époque? je crois que ça a complètement échoué parce que le montage de la cagnotte était pas optimum, donc personne n'en avait entendu parler, moi non plus. Donc je me suis dit, si moi j'en avais pas entendu parler, ça risquait pas de marcher. Voilà, donc là on a fait les choses un peu différemment. David n'est plus seul. Là on est 7. Et voilà, avec notre énergie additionnée, on se dit qu'il y a forcément moyen de faire quelque chose, de faire bouger un petit peu les consciences, parce que au-delà de venir en aide à un homme qu'on apprécie, en tout cas moi j'estime qu'on lui est reconnaissant. Moi je suis reconnaissant professionnellement à cet homme-là, et les médias français qui ont entre guillemets pu couvrir le chaos irakien en 2002-2003 lui doivent pas mal. Donc j'espère qu'une prise de conscience va émerger, et que notamment de la part de la communauté des journalistes. Communauté des journalistes, mais aussi tous ceux qui sont attachés au droit à l'information, déjà, au travail des journalistes. Et puis tous ceux qui ont une conscience. Et je sais qu'on est très sollicité à longueur de journée par tout un tas de causes très justes d'ailleurs. Là, cette cause, elle est incarnée par un homme qui nous dit j'ai vraiment besoin de vous, j'ai plus d'autres solutions. Et nous, on estime qu'on ne pouvait pas ne pas tenter cette aventure-là, pour lui. L'Observatoire des médias est complètement d'accord. Et merci Benjamin de ce témoignage. Et donc voilà, on va mettre ça en ligne sur l'Observatoire des médias et faire tourner. Merci beaucoup. Super, merci beaucoup Gilles. Et, si tu peux poster le lien surtout, et la vidéo si tu peux aussi, parce qu'il y a une vidéo bien sûr. Évidemment. sur Twitter. Évidemment. Ça aide pas mal.